Le problème, c'est qu'il est revenu, avec un désir de revanche, prêt à nous enterrer. On s'est vu à son hôtel. On m'avait bandé les yeux pour que je ne sache pas de quel hôtel il s'agissait, ni même où je pouvais être. Les photos de chacun d'entre nous y étaient. Même les tiennes. Les miennes aussi. Et celles de toutes les personnes que j'aime. Ou que je connais. Et il se passe quoi maintenant? Il ne va rien se passer. Namik, tu es en train de me dire qu'il lance des menaces? Ferhat l'a tué, Saïn n'est plus vivant. Et donc, bien sûr, ces menaces ne le sont plus non plus. Namik, tu es sûr? Il l'a vraiment tué? Kunet me l'a confirmé à l'instant. S'il dit que c'est Ferhat, c'est bien lui. Mais alors... Je ne comprends pas quel est le problème, hein, Namik? Le consultant des affaires a appelé. Il a avec lui des documents prouvant que j'ai fait beaucoup d'affaires avec Saïn. Et encore plus, bien entendu. Le cher frère de Ferhat est toujours en charge de l'affaire. Ils ont fouillé sa maison. Bien entendu, Saïn est le responsable, mais je suis quand même lié à l'affaire. S'ils me prennent comme bouc émissaire, on sera dans les journaux, avec en première page les relations entachées du candidat à la mairie. Et donc? Tu penses qu'on aura alors une chance de s'en sortir? Mais bien sûr, Namik. On n'aura plus aucune chance, Idil. Tu sais, tu commences à m'inquiéter. Je me retire des élections. Arrête tes bêtises. Je n'ai pas d'autre remède. La mort de Saïn passera aux infos d'ici ce soir. Je ne pourrai plus rien arrêter. Namik, on a travaillé très dur. Et tout va très bien. Je prendrai les précautions qu'il faut. Et là, je ne t'ai parlé que des élections, Idil. Saïn n'est pas notre seul problème. Tu parles de qui? Je n'en suis pas arrivé là facilement, Idil. J'ai travaillé très dur pour en arriver là. J'ai dû surmonter des montagnes que j'ai d'ailleurs moi-même créées de toutes pièces. Mais il a commencé à neiger sur ces montagnes et il faut d'abord que je fasse fondre cette neige. Mais de qui tu parles? Asli. C'est Asli qui a détruit l'équilibre de Ferhat. Je vais éliminer tous les problèmes pour pouvoir mieux affronter les prochaines élections. Alors dis-moi maintenant. Tu es avec moi ou pas? Allez, fais dodo, mon Camille. Où est sa mère? Tu devrais lui dire de venir plutôt que de te balader en discutant. Maman, elle n'a pas dormi depuis ce matin. Elle a eu mal à la tête toute la nuit. Un mal de tête alors qu'elle ne bouge pas? Franchement. Pourquoi tu ne dors pas, mon amour, hein? Ne fais pas attention à notre mère, laisse-la parler. J'ai tout entendu. Faites-le taire et faites-le dormir au lieu de continuer à parler pour rien. Il n'arrive pas à dormir. Je me demande si ce n'est pas un problème de gaz. Coucou toi. Pourquoi tu ne dors pas? Il n'a toujours pas dormi? Non, et je ne sens plus mon bras, Kunet. Tiens, vas-y. Donne-le-moi. Coucou. Bravo, Kunet. Bravo. Ça sera à toi d'apprendre à Abidine comment être père et s'occuper d'une famille. Abidine a vraiment besoin de toi. Bravo. Tu n'en rates pas une, maman, n'est-ce pas? Mon Dieu, mon Dieu. Kunet, je vois que ton amour pour les bébés vient de réapparaître, hein?
Comment on ne peut pas les adorer? En plus, ils sentent très bon. Vildan, regarde comme il est mignon. Tu es sûr que ça va, Kunate? J'ai de très bonnes nouvelles pour vous. Les bonnes nouvelles, on en a vraiment besoin en ce moment. Qui s'en va cette fois-ci? On a complètement réglé notre problème. Et comment? Ah! Ou alors Namik a réussi à attraper les auteurs de l'attaque? Ferrat et moi, nous avons tout arrangé récemment. On a tout réglé et il n'y a plus de problème. Ne demandez pas à savoir comment, sachez juste que c'est bon et c'est tout. Merci, mon Dieu. En tout cas, dans cette maison, c'est bien de remercier le bon Dieu de temps en temps. N'est-ce pas? Maman, ne commence pas, s'il te plaît. Tu vois, comme il est silencieux. Vildan, on peut parler un moment? Oui, oui, bien sûr, allons-y. Écoute, tu as bien fait de lui parler. Tu verras, sois fort et montre ta force, mon fils. Aie confiance en toi. Tout le monde est prêt à t'entendre. D'abord, il faut que tu sentes ta force. Pour que les autres la sentent aussi. T'es d'accord avec moi, Abidine, j'espère. J'ai besoin de toi. Est-ce que tu es avec moi? Allez, viens, on va leur annoncer la nouvelle au plus vite. Ah, mais il y a un autre problème. Ne pousse pas trop, Yeter, à propos de Ferrat. Yeter n'est pas comme toi. Elle n'est pas le genre à s'en aller quand elle est vexée. Au contraire, elle a tendance à attaquer. Elle peut faire beaucoup de mal, alors pas d'ennui, s'il te plaît. Est-ce que je peux te faire confiance? D'accord? Ok. Namik, vas-y, pars devant. J'ai laissé mon téléphone à l'intérieur. Ok. Qui ça peut être? S'il est arrivé quelque chose à Saïn Sigal. Allô? Allô? Mais qui ça peut être? C'est qui? Tu aurais pu me le dire, hein? Que tu agissais sur les ordres de ton frère, au moins, ou quelque chose du genre. C'est moi qui ai insisté pour le faire. Je n'ai jamais vu quelqu'un autant insister que toi, docteur. Mais quand on insiste trop, les gens s'ennuient. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des menaces? Bravo, bravo, c'est exactement cela. Ok. Que Dieu me vienne en aide. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai rien dit du tout. Tu te retrouves toujours avec des problèmes. Je ne sais vraiment pas comment tu fais. Il ne faut pas travailler pour rien. C'est pas ce qu'on peut appeler un travail. Alors ne le fais pas, il est préférable que tu restes à ta place. Et n'essaye pas de jouer aux espions. T'étais plutôt sympa jusqu'à présent. Pourquoi tu souris?
Maintenant que vous êtes retrouvés, ça y est, vous parlez d'une même voix? Et là, où va-t-on? À l'hôpital. Pourquoi? Tes points de suture se sont rouverts? Non, ils vont bien. Ils te passent le bonjour. Ok. Remercie-les de ma part. Namik, pourquoi devons-nous faire nos valises? Que se passe-t-il? Assieds-toi, ma sœur, que je t'explique. J'ai des nouvelles à vous annoncer. Cuneit nous a annoncé que tout était réglé. Il nous a dit de ne pas demander d'explications et qu'il n'y avait plus de problème. Abidine demande à savoir ce dont Cuneit est au courant et pas lui. Tout ce que Cuneit a dit est vrai. Appelle Yeter et demande-lui de venir. Elles sont en train de se murmurer quelque chose entre mère et fille là-haut. Je ne sais pas de quoi elles sont en train de parler. Oublie Yeter et dis-nous ce qui s'est passé. Non, chère sœur. J'ai pris une décision. Et je n'ai eu d'autre choix que de la prendre, en vérité. Et c'est à vous de l'entendre en premier. Namik, prends le temps d'abord de réfléchir. Tu n'es pas obligé de faire ça. Quelle histoire? Qu'est-ce qui se passe? Je vais laisser le bébé avec sa fille et appeler ma tante. Je suis franchement étonnée. Enfin, je ne comprends pas pourquoi ce changement. À peine hier, j'étais... Mon cœur. S'il te plaît, oublie. Oublie tout ça. Tu sais, oncle Namik avait un grand problème qui nous concernait tous, tu comprends? Et s'il ne te l'a pas dit, tu sais... Il voulait simplement que tu ne t'inquiètes pas, Vildan, c'est tout. Est-ce que tu comprends? Hein, chérie? Non, non, c'est bon. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Tout va bien se passer. Ne t'en fais pas, mon chéri. C'est bon. Tout est réglé maintenant. Tu voulais partir en vacances, n'est-ce pas? Oui, mais bon, tu sais, ce n'est pas urgent, on pourra partir plus tard, Cuneit. Tu as des choses à faire maintenant. Allez, viens. Si on partait pour quelques jours, tous les deux, toi et moi, et Özge peut même venir avec nous. Enfin, si tu veux. Tu es sérieux? Ça m'a vraiment fatigué. Et ça t'a déprimé. Merci, mon amour. Allez, on se prépare et on y va. Quoi? Maintenant? Non, non, mon cœur. Là, on va juste faire du shopping, prendre un bon repas, et on partira dès demain matin. D'accord. Là, je vais voir Özge, pour lui dire de nous attendre demain. D'accord, je me prépare tout de suite. Ok, je t'attends. Qu'est-ce que ce Cuneit malhonnête t'a encore dit? Pour que tu le crois encore une fois. Mais maman... Tu sais quoi? Abidine, lui aussi, il me fait autant de peine que toi. Lui aussi, c'est une pauvre victime. Et que cette Safiyé est sournoise. Tu as bien vu ce qu'elle a fait pour de l'argent, en disant que le bébé leur appartenait, point final.
Oh. Ah, si seulement Abidine savait que le bébé qui a son odeur est en fait le tien et celui de Cuneit. Mais comment pourrait-il le savoir? Les gens ne pensent pas à ce genre de choses. Notre oncle nous appelle. C'est important. Tu crois qu'il nous a entendus? Mais non, maman. Ça m'étonnerait. Enfin, je pense. En tout cas, je l'espère, il faut y aller. Mais pourquoi ton oncle nous appelle? Abidine? Tout est réglé. Je voulais te dire que tous les problèmes se sont envolés. Ah, vraiment? Cuneit est venu me parler. Il s'est excusé. Tous ces problèmes l'ont tellement déprimé que ça l'a beaucoup tendu. Il m'a dit que c'était pour cela qu'il s'était énervé. J'ai trop insisté pour rien. Osgue, elle aussi. La pauvre, ça l'a vraiment mis de mauvaise humeur. Tu sais qu'elle n'est jamais sortie de sa chambre. En tout cas, tu sais, on va tous partir en vacances. Pendant quelques jours. J'ai déjà arrêté de boire, tu sais. Je pense que tu me connais bien. Tu sais que quand j'ai un rêve, je le poursuis jusqu'au bout. Je suis fière de ne pas avoir abandonné. Et très contente. Vildan? Tu es prête, ma chérie? Je suis prête. Bon, à la prochaine, Abidine. Au revoir. Abidine? Monsieur Emiran vous appelle. Ok, j'arrive. Mais où sont Vildan et Cuneit? Ils viennent de partir, monsieur. Mais enfin, je pense qu'ils ne savent pas qu'on a une discussion très importante. Bon, puisqu'on ne trouve pas non plus Ferhat et Madame la médecin, on va devoir jouer au téléphone arabe. Écoutez-moi bien, je ne ferai pas de longs discours. Ceux qui le savent le diront à ceux qui ne sont pas au courant. J'ai pris la décision de me retirer des élections. Quoi? Mais comment ça? Les événements récents nous ont desservis, en commençant par le mariage de Ferhat. Ferhat qui s'est fait tirer dessus. La police qui est venue à la maison. Le procureur Yigit qui interroge tout le monde. Et on en a dit trop à la presse. Zafer a pris tout cela en considération. Il a déjà dû commencer l'antipropagande. Je n'ai pas d'autre option pour le moment. On se retire. Mais juste pour ces élections.
Alors pourquoi on est venu ici? Eh bien, ce sont tes nouveaux bureaux. Disons que je ne vois plus cet endroit de la même manière après l'histoire du vol. Beaucoup d'émotions, il n'y a pas eu trop de mal. Et n'oublie pas que tu as aussi sauvé la vie de ton frère. Ferhat, je voudrais savoir quelque chose. Tu es toujours en train de me dire quelque chose. Vas-y. Vas-y. Je veux savoir pourquoi tu m'as ramené ici. Bien, pour pouvoir sauver un peu la vie des gens. C'est vrai, tu es sérieux? Tu me prends toujours au sérieux, n'est-ce pas? Alors, on y va? Attends une minute, est-ce que tu comptes me suivre comme ça toute la journée? On verra bien. Allez, avance avant que je ne change d'avis. C'est bon, c'est bon. Je vois que tu abandonnes tellement facilement. Bravo, Namik. J'ai déjà donné toutes les raisons. Vous, faites votre travail. Et trouvez un moyen de les faire taire. Ils ont forcément tous des points faibles. Ma décision est définitive. Tout cela, c'est de la faute de cette sale Asli. Je vous avais prévenu. Mais Asli n'a rien à voir avec tout ça. Pour toi, c'est toujours la faute de quelqu'un. Je vois que tu es devenu tellement proche de ta belle-fille, Ether, que tu es devenu son Tu devrais toi aussi essayer d'être un peu comme ça. Plutôt que d'éviter d'adresser la parole à ceux qui te sont chers. J'ai toujours pas compris pourquoi c'est Asli la coupable. Je t'interdis de te mêler des choses qui ne te regardent pas. Abidine, dis quelque chose, toi aussi. Tu as entendu ton oncle? Abidine, je te parle, tu m'entends? Maman, tu as vu Abidine? Pourquoi penses-tu que je t'ai demandé de venir? Je pense pas qu'il ait entendu, mais je suis pas sûre. Je pense qu'il a entendu. Tu n'as pas vu ses yeux? Et il avait l'air ailleurs. Ouf. C'est sûr, il a tout entendu, mais pourquoi il ne fait pas de scandale? Ça me rend dingue. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, Kulsum. Je ne sais vraiment pas. Ça me déprime. Il faut qu'on en discute avant qu'il dise quoi que ce soit. Mais tu es complètement dingue. Non, en fait, il n'a pas entendu. Il a plutôt l'air d'être un peu tracassé par autre chose. Madame, que se passe-t-il? Madame est à l'intérieur avec un visage triste. Et toi, pourquoi tu te mêles de tout, hein? Tout le temps curieuse. Mais enfin, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Non, rien. Quelque chose ne va pas, mais on verra bien. Allez, à bientôt!
lui est arrivé? Son amant a essayé de la tuer en la poignardant 18 fois. Les ambulanciers l'ont amenée aux urgences et il a fallu qu'on lui enlève la plus grande partie de son foie. Je vais venir voir ça. Je vais rentrer. Ne quitte pas le docteur et prends soin d'elle. Pas de problème. Je vais te tuer. Il n'a pas l'air content. Où est le docteur Ashley? 1717, tout droit à droite. Elle est encore vivante? Monsieur, vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Vous n'allez pas la garder en vie, docteur. Sortez maintenant ou j'appelle la sécurité. Arrêtez, taisez-vous. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez ni la sauver, ni la garder en vie. Elle ne dit rien. Ferrat! Tu as bien fait de ne pas tuer le docteur. Police! Appelez la police! Tu vas peut-être avoir besoin de mes conseils. Alors écoute. Écoute-moi bien. Tu vas rester à au moins 1 kilomètre de distance de cette fille et de cet hôpital. Je connais très bien les pourritures comme toi. Je suis capable de te tuer. Tu m'entends? Je peux te saigner. Je ne sais pas pourquoi ils relâchent les débiles comme toi. J'aime être un vengeur. Je peux te trancher la gorge. Alors tu ne feras plus de mal, jamais, à une femme ou à une fille à partir de maintenant. Tu m'entends? Hein? Tu m'entends? Venez là! Laissez-moi! Dégagez! Laissez-moi! Sortez d'ici! Dégagez! Mais lâchez-moi! Ne fais confiance à personne, docteur. Tu fais trop confiance à tout le monde, beaucoup trop. Tout va bien? Tu n'as rien de cassé? Je vais bien. Je pensais que t'étais parti. J'étais juste là à me demander quand est-ce que tu partais et je t'ai sauvé la vie par accident. Remercie-moi encore une fois. Je te remercie. Je passerai te chercher à 9h. Pourquoi à 9h? Tous les jours, à 9h, la bête allait rendre visite à la belle. Sois prête à 9h. Reste à l'intérieur et ne la laisse pas seule. Tu peux compter sur moi. Quoi? Mais qui l'a pris? Abidine? Mais qu'est-ce que tu fais là? Rends-le-moi. Il va attraper froid. Comment peux-tu sortir un bébé alors qu'il fait aussi froid, mon Dieu? T'as eu froid. Ferhat Aslan a fait une bonne chose. Il aurait pu tuer tout le monde et ensuite partir. C'est un homme rusé. Oui. Il a même réussi à cerner Ashley. Son mode de vie. Entrez! Monsieur le procureur, Saïn Sigal a été repéré par les caméras de surveillance d'un hôtel. Voyons tout cela. Très bien.
Monsieur le procureur? Il est sorti de son hôtel, a pris sa voiture, pour se rendre au vignoble. Ferhat a réussi à contourner Asli. On a fouillé la maison, et on n'a pas réussi à le retrouver. Monsieur... Vous savez, on l'a suivi. L'homme avec Ferhat. Après qu'ils aient tiré sur votre maison. Il les a suivis, et j'ai sauté dans la voiture. Il était tellement paniqué quand il m'a vu près de lui. Attendez. Qu'est-ce que vous essayez de me dire là, commissaire? Vous vous souvenez, lorsque je vous ai dit que je ne savais pas ce que j'aurais fait à votre place? J'avais dit qu'on risquait de mettre Ferhat en état d'arrestation si le corps de Saïn Sigal était retrouvé et l'avait lié au meurtre. En fait, monsieur le procureur, j'ai bien dit que je me chargerais de son arrestation. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis le procureur du pays, monsieur le commissaire, et je représente la loi. Tout doit être fait pour rendre justice. Et dans ce cas... C'est compris, monsieur. À l'intérieur. Ok, je serai à l'intérieur au cas où. Dès qu'il y a un problème qui se termine, il y en a un autre qui commence. Vous permettez? Mission accomplie. J'ai fait ce que vous n'avez pas réussi. Tu as donné les informations à Knet? Mais... il y a quelque chose qui ne va pas. Comme quoi? Yegit est rentré à la maison avec mon beau-frère il y a quelques heures. Et à l'heure qu'il est, ils ont dû trouver le corps. Ferhat, c'est fini. Quoi donc? Asli? Ebru! Mon ami adoré. Ça fait plaisir de te voir. Je vois que tu es revenu. Oui. Ne me demande pas pourquoi, j'ai encore du mal à y croire. Tu vas bien? Oui, enfin... une migraine, rien de grave. En fait, j'ai pris une journée de congé. J'ai appelé l'hôpital pour prévenir et pour voir si tout allait bien. Et quand on m'a dit que tu étais là, je n'en ai pas cru mes oreilles. Oui. Alors comme ça, Ferhat t'a donné la permission? Moi aussi, ça m'a étonnée. Il est peut-être tombé sur la tête. En tout cas, quelque chose s'est passé, c'est sûr. Alors, tu lui diras de ma part que je lui dois un grand merci pour m'avoir rendu ma chère amie. Attention, il ne faut pas qu'ils nous voient ensemble. Je ne suis jamais sûre de ses réactions. Oui, enfin,
comment pourrais-je? Alors? Comment ça va à la maison? Tout va bien? Rien de nouveau. La seule grande nouvelle, c'est que je suis revenue. Je vais enfin pouvoir retravailler. Alors tu penses que rien ne va changer? Enfin, avec Ferhat. Eh bien, pour l'instant, c'est comme ça que ça va se passer. Et Bru, on peut se parler plus tard. J'ai encore des comptes rendus opératoires à rédiger et j'ai pris beaucoup de retard. Très bien, très bien. Asli, tu sais que je serai toujours là pour toi, n'est-ce pas? Je sais bien. Tu peux tout me dire, d'accord? Ok? Oui, je sais. Je pense que je vais me reposer un moment. Ok. J'ai encore mal à la tête. Allez, vas-y. À plus tard. Non mais qu'est-ce que tu racontes? Surveille ton langage, Ferhat. Tu n'en as donc pas assez? D'accord. Qu'est-ce que je t'ai dit de si mal? Dis-moi, il semble que je n'ai pas compris. J'en ai eu marre de te le dire, mais tu ne t'es pas fatigué de m'entendre. Je ne suis pas très intelligent, ça me prend du temps pour comprendre. Asli, tu ne comprends pas. C'est elle qui aurait dû être ta victime. Je pensais qu'on parlait de Saïn. Et le docteur dans cette histoire? C'est par elle que tout a commencé. Tu ne le vois pas? Ou alors, tu es aveuglé par ton amour envers elle? Cher oncle, tu continues à me parler comme si j'étais un petit garçon amoureux d'elle. Et je n'aime vraiment pas cela. Moi non plus, je peux te dire que je n'aime pas ça du tout. Tu as ramené la fille à la maison et en as fait une princesse alors même que tu aurais dû la tuer. Elle continue à nous créer des problèmes. Revenons à l'histoire de Saïn, s'il te plaît. L'histoire de Saïn est réglée grâce à toi. C'est bien cela? Oui, c'est réglé, mais j'en ai marre. J'en ai vraiment marre de ces histoires d'armes à feu. Dis-moi ce que tu penses de tout cela. Dis-moi. Écoute, Ferhat. J'ai fait énormément d'efforts. Et maintenant, tout le monde dans ce pays nous observe. Et je crois que ça ne nous servira pas. Zafer a utilisé la situation. Mon partenariat avec Saïn, les enquêtes de la part de Yigit, il les a toutes. Il a menacé de les mettre à l'œuvre. Si je n'arrêtais pas tout. Je n'avais pas le choix. Mais pourquoi l'homme que j'ai toujours perçu comme mon propre fils a tout foutu en l'air pour une femme qui ne le mérite pas? Pour que tu ne sois pas sali. Est-ce que tu as pensé à cela? J'ai fait tout cela pour la simple raison que tu avais réussi à mettre le tueur de mon père à genoux. C'est la seule raison pour laquelle je te respecte. En es-tu conscient? Parce que si jamais tu crois que je suis un tel larbin, sache que tu te méprends. Pourquoi est-ce que tu me tiens par le bras? Je vais pas m'échapper. Monte. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'excites comme ça?
Tu es rentré avec mon fils dans tes bras. Mon Dieu, comment ai-je pu devenir papa aussi vite? T'es devenu papa. Mon Dieu, regarde ce que tu as créé. Mais tu as vu? Il ne me ressemble pas trop. Hein? Il ressemble plus à mon père. Tu crois que tu ressembles à ton grand-père? Hein? À papy? Kulsum, viens voir, on est super contents. Ferhat est sorti de... Papa, tu n'as pas dormi? Les pères ne dorment pas avant que leurs filles ne soient rentrées. Ta soirée s'est bien passée? Namik m'a dit qu'il voyait le diable en me voyant. Et Bru, je vois que tu es venu. Pourquoi ça? J'aurais pas dû venir? Mais bien sûr que oui, c'est tout simplement parce qu'Asli n'est pas là. Ils ont certainement tué la fille qui est partie à ta place. Mais je te rappelle que tu m'as sauvé la vie, papa. Tu m'as sauvé la mienne, mon amour. Si je ne t'avais pas trouvé, je ne serais pas en vie. Je veux que tu me promettes quelque chose. Si je ne vis pas jusqu'au jour où... Ah non, papa. Arrête de dire des bêtises. Il ne faut pas que ça se sache. Promets-moi seulement que tu continueras là où j'ai tout laissé. Tu n'as aucun doute à avoir, papa. On va dormir sans plus tarder, d'accord? Ah... Abidine? Tu fais quoi dehors aussi tard? Tout va bien? Est-ce que ça va? Tout va bien, Vildan. Je prenais l'air, c'est tout. Cunate. Viens, faut que je te parle. Quoi, en plein milieu de la nuit, Abidine? C'est important, Vildan, c'est important. D'accord. Ozgue est très fatigué, je vais me dépêcher de la mettre au lit. Qu'est-ce qui se passe, Abidine? Chut. Tais-toi. Et mets-toi à genoux. Allez.